Et nous partons à l'intérieur du pays. La ville de Zirékoré, à elle seule, abrite une dizaine de sociétés d'eau minérale. Chacune d'elles évolue dans des conditions imposées par les autorités. Quelques-unes ont été fermées pour le non-respect des normes hygiéniques. D'autres tirent leur épingle du jeu. Antoine Kourouma et Salifou Lifo-Sissé ont fait le constat lors de leur séjour dans la zone suivante. Les eaux minérales foisonnent en Zirékoré. Elles sont de différentes sortes et de différentes marques. Au nombre d'une dizaine de sociétés, quelques-unes se démarquent. C'est le cas de Ritco qui fabrique l'eau Bless. L'eau que nous produisons, elle est vendue, elle est commercialisée dans deux récipients. Nous avons les sachets de 500 ml et également les bonbons de 19 litres. Mais pour le cas des bonbons, il faut que j'insiste un peu. Ça a été, n'est-ce pas, une proposition des institutions spécialisées de l'ONU, en l'occurrence l'UNICEF. Parce que l'UNICEF, au départ, on a élaboré, n'est-ce pas, on a tissé un contrat de partenariat. On les approvisionnait en sachets. Mais après réflexion, ils ont dit que les sachets sont très polluants. Donc ils nous ont exigé, est-ce qu'on ne pouvait pas les fournir de l'eau dans les bonbonnes. Du forage à l'usine d'emballage, en passant par ces cuves, l'eau suit un circuit avant d'aller sur le marché. Oui, mais l'usine était fermée pendant 11 mois. La fermeture de 11 mois, ça a beaucoup joué sur nos affaires. Tout surtout au niveau des marchés, on a perdu le marché, presque j'ai perdu 90%. Mais avec les efforts qu'on a fournis après la réouverture, franchement, les gens commencent à s'habituer, mais ce n'est pas facile. Ici, c'est une autre usine. Voici le forage à partir duquel l'eau est extraite. La cuve qui recueille l'eau est posée dans des conditions peu hygiéniques. 3 machines servent à l'ensachage des eaux. Oui, au niveau de ça, bon, on est là parce qu'au niveau du travail, dès qu'il y a beaucoup de fabrication de l'eau, on ne peut pas marcher comme il faut. Si on était seul, là on sait comment travailler. Sur la dizaine d'usines existantes, seulement 9 sont opérationnelles. Parce que nous avons remarqué quelque part qu'il y avait des latrines qui étaient collées presque au forage. Donc avec l'aide de Senap, nous avons essayé de quantifier et on a vu qu'il y avait au moins sur 14 forages, il n'y avait que 10 qui étaient dans les normes. En 2016, le chef de l'État avait ordonné la fermeture de cette usine, lui interdisant de produire des alcools frélatés. Après 3 ans, la situation semble avoir changé. Je vous l'annonçais, la plage de Rokbané a repris timidement ses activités 4 ans après le drame de 2014. Situé au quartier Taouya, dans la commune de Ratoma, les promoteurs de cette plage disent être en manque de financement pour rendre plus fréquentable l'endroit. Ils demandent donc une assistance de l'État. Malik Sangiana Kamara et Korea Abou-Kourouma nous signent le reportage. Au bord de l'océan Atlantique se trouve dressé un espace de distraction à Taouya dans la commune de Ratoma. C'est la plage de Rokbané. Cette plage a été créée en 1993 par des jeunes fraîchement sortis de l'université pour s'offrir de l'emploi. Le 29 juillet 2014, un drame s'est produit ici. Plus de 30 jeunes adolescents y avaient perdu la vie. Après plusieurs années d'arrêt des activités suite à ce drame, Rokbané renaît. Lévi Saint-Étienne se souvient de ce jour de drame. Ça me fait un clic dans la tête. Et parce que là, j'ai vu les enfants mourir. Je les ai vus mourir. Et c'est moi qui les ai transportés. Indépendamment de ma volonté, je n'avais pas la force de pouvoir sauver ces enfants. Rokbané, en termes baga qui signifie en français lieu de rencontre, l'endroit continue d'accueillir du monde. L'ex-ministre de l'enseignement supérieur trouve du plaisir à y passer son temps. J'ai toujours du plaisir à venir ici, m'asseoir, rencontrer les jeunes, parler avec eux, parce que si on veut connaître le pays, il faut aller là où se trouvent les jeunes. Des dispositifs sécuritaires sont garantis selon les gérants de cette plage. Le contrôle, disent-ils, est rigoureux dès à la rentrée. Ayant tout perdu lors du drame de 2014, des aides sont sollicitées par ces jeunes pour pouvoir attirer du monde. Nous avons tout perdu. Donc nous sommes en train d'aller à zéro pour nous reconstituer. Et raison pour laquelle nous voulons vraiment lancer un appel à tout le monde, et notamment à M. le Président de la République, qui avait promis le lendemain
que personnellement, il s'engage à reconstruire toutes les plages. La plage de Rogbané, avec ses sables fins, mesure 1150 mètres de long, soit 150 à 200 mètres de large en fonction de la variation de la marée. Le 59e anniversaire du lycée du 1er mars a été célébré hier dimanche à Conakry dans l'enceinte de l'établissement. L'association des anciens élèves du lycée et certains encadreurs et élèves ont répondu présent, une occasion pour eux de prendre des nouvelles dispositions pour le bon fonctionnement de leur association. Le reportage est signé Bintou Traoré, rendu par Philomène Bangoura. Le nom du lycée 1er mars a été donné par le président Feu Ahmed Sékou Touré lors de sa visite dans l'enceinte de cette école en 1960. Pour commémorer cet anniversaire, les membres de l'association des anciens élèves du lycée 1er mars ont décidé de mettre en place un bureau exécutif. Ce bureau aura la charge de conduire la destinée de l'association des anciens élèves et amis du 1er mars pour les années à venir. Je vous demande donc d'accorder tout votre soutien à ce bureau pour le permettre d'atteindre ses objectifs. Pour une meilleure formation des élèves du dit établissement, le nouveau président de l'association envisage des mesures pédagogiques. Les dispositions sont les suivantes. Nous avons déjà un plan d'études qui est dressé. Il y a un programme de conscientisation des enfants que moi-même je vais diriger en entrant dans toutes les salles de classe. Et de deux, il y aura un suivi, évaluation. Après les 4 premières semaines, il y aura une commission qui viendra évaluer les enfants. Parce que pour moi, la qualité d'un professeur se juge à partir des enfants. Donc après cette première évaluation, on essaie de définir maintenant s'il y a lieu de continuer ou pas. Plusieurs personnalités guinéennes et même d'ailleurs ont fait leurs études au lycée 1er mars. Ce temple du savoir a formé des milliers et des milliers de cadres qui jonchent tous les secteurs productifs du pays, publics et privés confondus, et même au-delà des frontières guinéennes. À ce titre illustratif, je citerai entre autres Son Excellence Hadja Djené Kaba, première dame de la République, Son Excellence Dr Ibrahima Kourouma, ministre de l'Aménagement du Territoire. Pour rappel, le lycée 1er mars a été inauguré en 1960, soit 2 ans après l'indépendance de la Guinée. Aujourd'hui, ce temple du savoir compte un effectif de 3000 élèves et un personnel de plus de 87 enseignants. Il est considéré comme l'un des plus grands établissements du pays. La société de logistique minière guinéenne UMS a inauguré sa base ce samedi avec ses partenaires TGH+, Renault Turks. C'est un atelier installé à Kaboyé dans la préfecture de Boké. L'espace devrait faciliter l'entretien des engins miniers, ensuite diminuer les multiples pannes pouvant affecter négativement l'élan de la production. Ouminatou Sidibé, Salifouli Fossissé. Cet atelier est la deuxième base logistique de UMS implantée sur le site minier de Boké. Ce nouveau projet qui emploie 120 personnes permettra à coup sûr la promotion de l'emploi jeune. Un projet rendu possible grâce aux efforts du président de la République. Ce symbole prend la direction de l'invitation permanente du président de la République à mettre tout en œuvre pour que les communautés locales, les entreprises locales dans la zone minière bauxitique de Boké puissent tirer de l'intérêt, des retombées et du bien-être grâce à l'activité des sociétés minières. Cette inauguration marque l'élaboration des 3 années d'efforts de partenariat entre les sociétés Renault Trosk International et UMS. Par ce geste, Renault Trosk entend améliorer sa réputation dans le monde du business mondial. Nos camions sont avant tout conçus pour vous, les conducteurs. Pour votre bien-être à bord, il est important de le souligner, ils offrent la même technologie et le même confort que les camions que nous vendons en Europe. Et ce confort signifie moins de fatigue, plus d'attention et donc plus de sécurité. Car oui, la sécurité est un enjeu fort pour l'exploitation minière. Pour le maire de Tanéné, l'implantation de cet atelier permettra d'accroître les revenus des communautés villageoises.
La présence de ces ateliers va non seulement accroître implicitement les revenus de nos concitoyens par le biais du contenu local, mais aussi ceux des partenaires, de l'État en général et de Bokeh en particulier. En témoignage donc de leur joie, ces citoyens me chargent de remercier TGH Plus Industrie pour ses efforts. Le vice-senior président de Renault a insisté sur la formation des conducteurs qui, selon lui, est l'un des maillots essentiels pour le fonctionnement d'une entreprise de transport.